bienvenue à Minuit moins une. Je suis ravie de vous rencontrer avant qu'il ne soit trop tard. Alors, je vous propose pour cette toute première chronique de viser l'utopie et d'envisager l'ouverture des frontières. The first person who was like, we should have open border controls, I was like, no, but we need to consider something that is that big. Because if we don't dream big, we are literally going to get lost in the sauce. Alors, somme toute, c'est un projet bienveillant qui part bien mal en ces temps de populisme où nous faisons du migrant un criminel et du musulman un terroriste potentiel. Ou encore une personne qui n'est pas un être humain comme nous et qui ne mérite pas, comme nous, d'avoir les mêmes privilèges. Alors le vocabulaire utilisé ces temps-ci, évidemment par le président Trump, mais aussi de plus en plus par les médias en Europe, les gouvernants et les populations, est un vocabulaire qu'on retrouve dans la montée du national-socialisme, donc du nazisme, mais aussi des grandes colonisations. Donc c'est un vocabulaire qui animalise l'autre. Donc on parle de l'autre migrant comme insecte. Les grands journaux britanniques ont parlé des migrants, des réfugiés comme des coquerelles, comme de la vermine, comme une infestation, comme une contagion, comme une maladie. Donc cette figure de l'autre animal ramène au fait qu'il s'agit donc d'une humanité différente, d'une simplification de l'autre, qui permet donc que tous nos normes, nos valeurs, évidemment notre empathie, notre compassion, ne s'appliquent pas à ces autres-là. Alors, ces autres-là que l'on déshumanise, il est de plus en plus facile de fermer les yeux et de les laisser crever sur la Méditerranée et plus payant pour certains de construire des prisons. Vous reconnaîtrez que nous sommes bien loin d'apprécier le courage des personnes qui fuient leur monde en guerre, souvent à cause de nous, ou leur pays inondé, souvent à cause de nous aussi. So like, you have people who are like good people deserving to stay. So in this case, in Trump, in the whole Trump thing, you have children, because they're children, deserving to stay, but then a whole conversation about who isn't deserving to stay. You see what I'm saying? And all that it's on purpose. Like, it is very strategic to divide people, and that is what colonization is. Ce qu'il y a, c'est que par le plus grand des hasards, nous ne sommes pas nés en Érythrée. It's a militarized state. It's very isolated and secret country, so people do whatever they're asked to do. The entire country lives under militarized discipline. They're not allowed to ask any questions about themselves, and if they do, they will be detained in underground containers. It's a country that has 360 prisons and 0 university. Je ne sais pas si j'aurais eu la force de traverser l'océan en container ou comme lui, de survivre au Sahara à pied aux camps de réfugiés de Libye, d'Éthiopie et du Soudan. Mais je sais que j'aurais voulu fuir moi aussi. Puis après 10 ans d'exil et forcément de racisme et d'exclusion, il m'aurait fallu accepter le jugement arbitraire d'un agent frontalier, peut-être bien correct, mais peut-être désabusé, ou simplement en crise ce jour-là, au lieu d'une main tendue et d'un accueil bienveillant. Detention is both mental and physical slavery. It breaks you down and it tears you up. Et oui, nous faisons vivre ça ici à des personnes qui, pourtant, n'ont commis aucun crime. C'est que la politique et la business sur le dos des migrants se portent bien. Et de toute façon, dit le politicien, pourquoi donc se préoccuper du bien-être du migrant alors que celui qui me maintient au pouvoir en a peur? The hardest, challenge that I have had in the last 10 years is that to prove myself that I was capable of anything, that I was not lacking an ability, but I was lacking an opportunity, and I was fighting to get this opportunity. And for many, this was not the case. This was not how they perceived me. This was not how they look at me. It's a lifelong journey. It's a risky journey. And if this person is resilient enough to resist the things that we have been through, and when we end up here, I think
for people to think that this person could be a criminal, this person could be a burden to this country, is really not fair. Alors, en cette période pas tant distrayante de campagne électorale où de grandes et de moins grandes remises en question sont permises, nous ne sommes pas que des anarchistes dans l'équipe. Je vote pour la création d'un comité de sages, et non, François Legault n'en fait pas partie, qui réfléchira à la possibilité de faire renaître le phénix en chacun d'entre nous. Le phénix, pour renaître de ses cendres, donc qui est un mythe de renaissance, doit être dans une forêt tranquille, sur son nid. Or, le nid est un peu une métaphore de la famille, et la forêt tranquille, je dirais, de l'environnement du pays hôte. Donc, si vous vivez des choses très difficiles et que vous vous retrouvez dans un environnement social et humain protecteur, les chances que vous appreniez du trauma et que vous soyez capable de continuer une vie, transformée certes, mais une belle vie, sont importantes. Évidemment, si on les met en détention, si on les considère de façon paranoïde, s'ils sont de plus en plus exclus, et vous savez que les crimes et incidents haineux sont en augmentation au Québec et au Canada, eh bien, à ce moment-là, la forêt n'est plus un lieu où on se sent en sécurité, n'est plus un lieu où on peut renaître. Alors, j'aimerais voter un jour pour le droit de quitter, de rester et de vivre librement pour tous les êtres humains de notre planète. Une planète qui brûle de partout, ce qui forcera bien des êtres humains à fuir. Il est minuit moins une, et comme nous allons tous crever, eh bien, aussi bien le faire dignement dans une grande boule d'amour sur nos territoires non cédés.